Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité, lui qui est monté aussi et est assis à la droite du Dieu de notre Père, soit avec vous. Je crois que cette paix vous rencontrera dans vos maisons, ensemble avec vos enfants, votre époux, votre épouse. Je crois que cette paix vous rencontrera sur le lieu de votre travail. Je crois que cette paix va vous rencontrer dans vos projets et je crois que cette paix va vous rencontrer dans votre santé. Soyez bénis là où vous êtes. Dans le cadre de nos cultes en ligne sur Facebook, Jésus dans nos maisons, je viens vous annoncer ma seconde participation qui interviendra déjà demain, jeudi, du 7 mars 2022. Comme vous le savez, beaucoup d'hommes de Dieu m'ont précédé durant ce mois. Le thème étant la prière, ça veut dire tout simplement les choses que Dieu réserve à ceux-là qui l'aiment au moyen de la prière. Ce thème a été développé de plusieurs manières et par plusieurs orateurs. Et pour la journée déjà de demain, jeudi, du 7 mars 2022, dès les heures de 19h50, heure de Kinshasa, soit 20h50 heure de Lubumbashi ou encore 13h50 heure des États-Unis et du Canada et l'Europe à la même heure, nous serons déjà en direct sur Facebook Live dans le cadre de notre culte Jésus dans nos maisons. Je vous invite à pouvoir participer, à prendre part et à partager ces liens que vous voyez affichés sur le banc, sur notre page Jésus dans nos maisons. Partagez, soyez dans nos maisons, soyez dans vos maisons, réunissez les enfants, réunissez votre époux, votre épouse, écoutez la parole de Dieu. Il est difficile en ces temps précisément car beaucoup de choses se passent dans ce monde et nous devons prier. Nous devons rester à la brèche pour prier, pour intercéder, pour implorer la miséricorde de Dieu. Daniel reconnaît tout simplement ceci: j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Daniel avait compris beaucoup de choses. C'était un homme fervent dans la prière. Nous savons aussi que dans le livre de Jacques, chapitre 5, 15, la Bible nous dit tout simplement que la prière de la foi guérit ou sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Une prière faite avec foi, Dieu écoute, Dieu entend et Dieu répond. Ne soyez pas comme les insensés. Dieu écoute nos prières. Moïse a compris toutes choses. Il a dit, toi qui écoutes la prière, et David a compris ces choses. Il a dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La Bible n'est pas un mensonge. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un distrait. On peut tout oublier, on peut tout douter, mais on ne peut jamais douter de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons prier, selon que l'apôtre Paul lui-même a dit dans le livre des Colossiens 4:2, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Nous voulons prier, nous voulons que la prière puisse changer nos vies. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, demain déjà jeudi, nous allons essayer de comprendre et de décrypter le secret qui est caché dans la prière. Alors, ne soyez pas intimidés par les différents problèmes que vous rencontrez. Chaque problème a une solution et la solution c'est dans la prière. Alors je vous invite, papa, maman, enfants, bien-aimés dans le Seigneur, partagez le lien, invitez vos amis et partagez avec les différentes familles, partagez avec les différents collègues. Soyons là, connectez-nous. Demain, pour ceux qui sont au travail, il y a Facebook Live, vous pouvez vous connecter. Pour ceux qui sont à la maison, réunissons-nous dans nos maisons. Prions pour que Dieu écoute. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter ces temps. Les temps qui courent, les jours que nous sommes en train de traverser, le diable nous a infiltrés. Et nous devons nous tenir debout. Nous devons prier. Nous devons invoquer le Dieu des cieux qui écoute la prière. Et je crois que ce Dieu-là ne manquera jamais de vous bénir. Jacques a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Soyez bénis dans vos maisons. Déjà demain, à partir de notre lien Jésus-Christ dans nos maisons, cherchez dans Facebook Live, vous allez voir Jésus dans nos maisons et connectez-vous. Acceptez le lien, partagez le lien, cliquez sur j'aime et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous réconforte, que Dieu vous visite,
Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous restaure et que la grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant demeure sous votre toit. Que la présence de Dieu comble les vides qu'il y a dans vos vies. Que la gloire de l'Éternel vous accompagne. Dès cet instant où vous recevez ces liens, où vous me voyez sur cette page, soyez bénis. Je déclare que vous êtes bénis et je confesse la bénédiction dans votre vie. Vous n'échouerez pas, vous ne mourrez pas, car Dieu a encore besoin de vous. Que la main de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Rendez-vous demain sur Jésus-Christ Jésus dans nos maisons à partir de 19h50 pour ceux qui sont en Afrique et 20h50 et 13h50 pour ceux qui sont aux Amériques, précisément au Canada et aux États-Unis. Que la main de l'Éternel vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, j'ai dit. Et merci, que Dieu soit avec vous.